Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine du mois de mai. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever et le résultat de cette quinzaine avec quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise sont le tarot universel des déesses et l'oracle communiqué avec son ange gardien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les liens des tarots et oracles que j'utilise régulièrement sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez la mort, le roi de bâton, le 9 d'épée, le 4 d'épée, l'as d'épée et la lune. Ok. Alors, vous avez deux arcanes majeures qui encadrent le tirage au départ de la quinzaine et en résultat de la quinzaine, la mort et la lune. Et au milieu, j'ai quand même la moitié du tirage en épée. Alors, la moitié du tirage en épée, plus je ne peux pas m'empêcher de remarquer sur cette carte de la mort, ce couteau, cette dague. D'ailleurs, je ne sais pas, c'est quoi la différence entre un couteau, une dague bon, bref, on a une lame, d'accord. Ça me fait une lame de plus. J'ai pas mal de piquants là. J'ai pas mal de piquants. Vous terminez le tirage avec la lune, qui est quand même une carte de mystère, de zone d'ombre. C'est une carte qui parle de doute, de peur, d'insécurité, d'intériorité, alors aussi de créativité, d'intuition, très bien. Mais là, j'ai la sensation quand même que intérieurement, c'est pas de tout repos hein, entre ça et ça, votre état d'esprit, le 9 d'épée, bon, vous n'êtes pas, vous êtes pas au mieux de votre forme, les béliers, là pendant cette quinzaine. Il y a probablement le fait de descendre en vous-même pour aller à la rencontre de vos démons intérieurs et puis crac, d'aller couper la tête à vos démons intérieurs. Alors vous démarrez la quinzaine avec ça, vous démarrez avec la mort. La mort, il ne faut pas avoir peur de cette carte non plus, c'est une carte qui parle de changement profond. Donc pour moi, il y a le fait de couper la tête. Alors symboliquement, la tête, c'est le mental, c'est l'ego. Quand je vois toutes les épées que vous avez là, j'ai l'impression que vous démarrez la quinzaine avec justement le fait d'être en train de couper la tête, de couper... voilà, de couper les vannes à toutes ces pensées, ces jugements, ces croyances, tout ce qui peut s'agiter dans votre tête et qui a des pensées qui n'étaient pas de l'ordre de la jolie pensée. Hein. Là, je me fais des films, je me raconte des histoires, je me fais des films catastrophes, je me raconte des trucs du genre je suis pas capable, je suis pas à la hauteur, on va pas vouloir de moi, on va pas y arriver. Enfin, bon, bref, des discours qui vous servaient vraiment pas. Et la mort, c'est une carte qui appelle à un changement profond. On fait place nette. On fait place nette pour accueillir de la nouveauté, pour pouvoir accueillir quelque chose de beaucoup plus agréable. Alors, cette lune, non, on ne sait pas ce que c'est. En résultat du tirage, c'est quelque chose qui couve la lune. Donc c'est quelque chose qui est en gestation. Il faut déjà faire de la place et puis là il y a quelque chose qui est en train de remonter, de se préparer en fait dans le peut-être au fond de vous. Mais pour faire des nouveaux projets d'avenir, pour laisser quelque chose éclore, la gestation, c'est vraiment comme quand une femme est enceinte. Elle sait pas, elle sait qu'elle est enceinte, mais elle sait pas quelle tête aura son bébé quand elle aura accouché. Bon, bah, vous non plus, vous savez pas quelle tête ça aura quand cette lune, elle aura accouché. En revanche, vous sentez qu'il y a quelque chose là qui est en train de couver. Et c'est tant mieux parce que ce que vous voulez, c'est vraiment, vous voulez vous retrouver pleinement. Vous voulez un roi de bâton. L'énergie de feu, c'est votre énergie. Vous voulez retrouver la niaque, vous voulez retrouver de la confiance, vous voulez aussi retrouver du mouvement. Le roi de bâton,
Il est très déterminé, il est très motivé, mais il agit. Il bouge beaucoup. Et là, j'ai l'impression que vous étiez assez bloqué dans votre tête. Alors peut-être qu'il y avait du mouvement aussi dans votre vie de tous les jours. Hein. Je ne sais pas quel domaine exactement ça concerne. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires si vous en avez envie. Je suis toujours ravie de vous lire. C'est intéressant d'avoir vos différents retours. Je n'ai pas tellement voilà, j'ai pas d'indication pour me dire si ça parle plus d'un domaine ou de l'autre. Ce que je sais, c'est que quel que soit le domaine où ça vous impacte, il y a quelque chose là qui vous a impacté, qui vous a fait beaucoup réfléchir, trop réfléchir, qui vous a causé certainement du chagrin, des doutes, des peurs, des insécurités. C'est venu gratter des cordes sensibles à l'intérieur de vous. Vous avez probablement aussi été un peu votre propre diable à vous raconter des choses qui n'étaient pas agréables. Peut-être qu'il y a eu aussi des choses difficiles avec l'environnement. En force, vous avez un 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est celui qui arrive, c'est la guérison, qui arrive après le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est cette fameuse carte qui est souvent représentée par un cœur qui est transpercé de 3 épées. Donc le 3 d'épée, c'est la blessure, c'est la douleur, c'est le fait d'avoir été déçu, le fait d'avoir eu mal au cœur d'une façon ou d'une autre, ou d'avoir empêché son cœur de fonctionner à cause des épées, à cause de la pensée, à cause du mental. Je le dis souvent, essayez de maîtriser le cœur avec la pensée, ça marche pas. C'est comme essayer d'enfoncer un clou avec une perceuse. Ça marche pas. C'est deux choses qui sont pas faites pour aller ensemble. Après, le fait que ça puisse travailler en équipe, tout comme vous avez une caisse à outils et dedans, vous avez à la fois des clous, des vis, des marteaux, des tournevis, ok. Et ensemble, ça permet de pouvoir travailler sur différentes choses et du coup, on a besoin des différents outils. Très bien. Mais faut pas confondre les choses non plus. Donc, dans quelle mesure peut-être la passion, le cœur, le dynamisme, la volonté, dans quelle mesure ça s'est enrayé parce que le mental a pris le pas sur le cœur. Est-ce que c'est parce que vous avez été blessé dans le cœur, vous avez été attristé, vous avez une blessure de cœur, ou est-ce que c'est que vous avez empêché le cœur, c'est-à-dire la sensibilité, le fait d'être dans le plaisir, dans l'empathie, dans la compassion, dans l'intuition aussi, parce que l'intuition, c'est pas avec son mental qu'on capte l'intuition. L'intuition, elle vient avec le cœur. C'est l'âme qui parle, et le siège de l'âme, c'est le cœur en fait. Donc là, il y a une forme de guérison pour... vous avez vraiment besoin de repos. Clairement, il faut vous reposer les béliers pendant cette quinzaine. Donc, vous avez envie d'action, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie de reprendre les rênes, surtout. Vous avez envie non seulement d'action avec ce feu, ces bâtons, mais vous avez envie d'une énergie de roi. Donc, vous voulez de la maîtrise, vous voulez du contrôle, vous voulez bâtir, vous voulez que ça avance, vous voulez tenir les rênes de tout ça. Ok, sauf que votre état d'esprit, 9 d'épée, vous êtes complètement crevé. Avec le 9 d'épée, on n'endort pas la nuit. Tellement on est sans arrêt en train de réfléchir à quelque chose, soit parce qu'on se fait du mouron, soit parce qu'on est très très animé par un projet qu'on a par exemple, et puis on y pense matin, midi et soir. Sauf que on n'a pas forcément les réponses qui nous viennent, tout ne dépend peut-être pas de nous, et c'est pas parce qu'on va s'empêcher de dormir à se poser 150 milliards de questions auxquelles on n'a pas de réponse que ça va faire avancer le schmilblick. Donc là, clairement, votre état d'esprit, le 9 d'épée, m'indique que vous êtes fatigué. Là, j'ai une fatigue psychique qui est forte. Et en force, on vous dit, mais repose-toi, repose-toi. Le 4 d'épée, c'est justement, je mets le mental au repos. J'arrête de réfléchir. Je m'isole, je me mets dans un coin, je suis plus là. Foutez-moi la paix. Là, elle est partie sur la Lune. Et elle est en train de regarder la Terre. Et alors, c'est marrant parce que cette Lune, je l'ai en résultat. On vous dit aussi de changer de perspective. En force, quitte la Terre. Symboliquement, quitte le côté plus matériel, plus pragmatique, là où tu as tes épées.
et va sur la lune. La lune, c'est quoi? C'est dans ton intériorité, c'est dans ta créativité, c'est dans ton intuition. Arrête de réfléchir et accepte de rêvasser, ce qui n'est pas la même chose. Là, réfléchir aussi, arrête de te raconter des histoires et de te faire des films d'horreur et commence à rêvasser, mais à rêvasser avec des choses agréables. Avec une mort en début de tirage, de toute façon, il y a un changement qui est profond. Et là, il s'agit de faire de la place. J'ai quand même le fait de couper une tête avec une coupe dessous. Fais de la place. Fais de la place dans ton mental pour cette lune, pour cette coupe, pour cette sensibilité, pour cette part plus émotionnelle. Fais de la place aussi pour accueillir tes parts d'ombre. On a de l'ombre là. On est dans la nuit avec la lune. Plus vous allez accueillir vos parts d'ombre, sans les considérer comme des ennemis. Souvent, nos parts d'ombre, elles nous foutent la trouille parce qu'on ne les connaît pas bien, on se juge avec, bon. Mais elles ne sont pas là pour nous enquiquiner. Elles nous font peur parce qu'on n'a pas l'habitude d'aller les voir. À partir du moment où on va à la rencontre de parcelles de nous qu'on ne connaît pas bien et qu'on a pu juger, etc., si on y va avec un état d'esprit justement décidé à être dans l'empathie, dans la compassion, juste dans l'accueil, juste dans l'observation. Pas pour juger, juste pour observer. Plus on met en lumière, plus on découvre, bah du coup, moins ça fait peur. Et moins on a besoin aussi d'être en lutte. Parce qu'en challenge, regardez cette position-là. Là, il y a un côté hyper raide. Regardez-moi ce regard. Waouh. Alors l'As-d'épée, c'est le côté très tranché. C'est un as. Alors, il y a plusieurs choses en challenge. Attention à ne pas avoir vous-même une attitude comme ça. Avec l'as, c'est un point de vue fixe. En challenge. Attention de ne pas avoir un point de vue fixe, à asséner des trucs à votre entourage du genre c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est moi qui décide, je suis hyper tranchant, hyper tranchante, pas de quartier. Ça va pas vous servir. En fait, si vous avez cette attitude-là, c'est justement parce que vous êtes crevé. Donc, on vous dit repose-toi et ça vaudra mieux. Ça équivaut à tourne ta langue 7 fois dans ta bouche avant de parler. Si t'es crevé et que t'es à cran, plutôt que de dégommer le premier qui passe, prends du recul, ne dis rien, repose-toi, récupère des forces, et puis voilà, reviens en toi. Reviens en toi, calme le jeu, éclaire ce qui a besoin d'être éclairé, prends le temps de mûrir ce qui a besoin de mûrir aussi. Mais ne soyez pas tout feu tout flamme avec l'environnement. Il ne faut pas que ça soit too much. Attention à ne pas être vraiment trop piquant. Pour ceux qui voudraient absolument prendre une décision cette semaine, bon bah je suis au regret de vous dire que c'est non. Soit c'est pas possible, soit ça serait éventuellement possible, mais est-ce que ça sera judicieux? Non. L'as d'épée, c'est aussi le fait de prendre une décision, de trancher, de décider, de signer. Donc vous l'avez en challenge, soit c'est compliqué de prendre une décision, de signer quelque chose pendant cette quinzaine, soit c'est pas que c'est compliqué, mais c'est pas recommandé. En force, on vous dit bien, prends du recul, laisse incuber, va sur la lune. Je pense que vous allez entendre le message puisque c'est la lune que vous avez en résultat. La lune, elle prend son temps. C'est une énergie de gestation, d'incubation. Donc là, c'est pas la peine d'essayer d'accoucher avant l'heure. Accoucher de quoi? Ça, j'en sais rien. Vous savez certainement mieux que moi, mais il ne faut pas précipiter les choses. Donc prenez ce temps pour vous reposer, pour revenir à vous-même, pour être créatif, inventif, pour sentir en vous quelle est la bonne voie. Prendre ce temps de vous reposer, prendre ce temps aussi d'aller à la rencontre des parts de vous intérieurement qui vous inquiètent. Qu'est-ce que vous avez? Il est où le ménage que vous avez besoin de faire?
Redescendre, vous avez besoin de redescendre dans le cœur. Et pour redescendre dans le cœur, il faut aussi prendre le temps. Les épées, c'est des énergies vives. Le fait de se reposer avec la lune, c'est justement une énergie d'incubation, donc c'est pas vif du tout. On prend son temps. Donc laissez reposer. Il faut arrêter que ça fasse des bulles là. Il faut laisser reposer comme une eau qui est toute trouble. Il faut arrêter de l'agiter pour que ça se décante. La boue va se déposer au fond et puis vous allez avoir une eau très claire au bout d'un moment et ça sera beaucoup plus facile, s'il y a une décision à prendre, ça sera beaucoup plus facile d'y voir clair dans la situation, en vous-même. Ok, vous avez tout à gagner à laisser tranquillement les choses se poser. Prendre aussi du recul en force, prendre du recul, de la distance par rapport aux choses du monde matériel. Alors bon, après, hein, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Moi, je ne suis pas dans vos baskets et dans vos vies respectives, mais voyez ce que vous pouvez faire pour pas vous sentir... pour pas vous impliquer trop. Il y a peut-être des moments où vous vous impliquez trop, mais vous vous impliquez trop mentalement, alors que finalement, dans les actes, vous n'avez pas besoin d'être impliqué comme ça, et vous pouvez très bien prendre du recul. Ça va pas du tout changer la face des choses. En revanche, ça va changer les choses pour vous, ça va être beaucoup plus tranquille pour vous. Donc en résultat, de l'intuition, de la créativité, de la lenteur, on laisse incuber les choses. Et puis, c'est l'inconscient aussi, c'est le fait d'accepter, ça peut être la thérapie, le fait d'accepter de descendre en soi avant de se tourner justement, de retourner vers le monde pour agir, pour créer, pour décider. Il faut descendre en vous-même pour régler quelque chose là. Alors quoi? Ça, vous savez mieux que moi. Qu'est-ce que vous avez en message? Je veille sur toi et sèche tes larmes. Regardez, moi tout de suite, c'est cette image-là. Ces rayons de soleil qui percent à travers les nuages. Il y a quelque chose de sombre. Il y a quelque chose de sombre qui doit être vraiment éclairé. Et ça vient de l'intérieur, on éclaire de l'intérieur. Et une fois que c'est fait, que le ciel bleu est revenu, après on pourra retourner sur cette terre, symboliquement. Alors je veille sur toi, on vous dit je veille sur toi en tout temps. Je veille sur toi, c'est aussi, regardez, depuis l'espace je te vois, depuis l'espace je veille sur toi. Il y a vraiment... ceux qui se sentent abandonnés, là il y a vraiment un message fort. Ceux à qui ça parle peut-être de mort aussi, de quelqu'un qui est parti au ciel, il y a aussi le message de je suis là, je te vois et je veille sur toi. Pour ceux qui ont besoin d'entendre ça. Alors, je veille sur toi en tout temps, ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. C'est beau ça. Et sèche tes larmes, on vous dit ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin, permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Il y a quelque chose de difficile là à traverser. Donc laissez-vous ce temps et c'est vraisemblablement ce que vous allez faire pendant cette quinzaine. Voilà ce que j'avais pour vous les béliers, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.